En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase avec laquelle se termine l'évangile d'aujourd'hui. Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Elle l'écoutait. Elle le suivait presque toujours à cause des miracles, mais il y avait au moins des moments où ce qui les attirait, c'était son message. Peut-être parce qu'il était aussi lié au miracle, mais il écoutait son message. Je pense que c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Écoutons-nous Jésus? Nous a-t-on appris à écouter les gens? Il est très fréquent que, dans une conversation, on ait déjà une idée préconçue et que, lorsque l'autre personne parle, on pense à ce que l'on va répondre. On ne la laisse même pas finir et peut-être que l'on n'a pas écouté, même si l'on a entendu, on n'a pas écouté ce qu'elle dit. On n'a pas ouvert son cœur pour comprendre les explications ou les justifications, les arguments de l'autre personne, et c'est ce que nous faisons entre nous. Nous entendons de parler. Oui, nous réclamons d'être entendus aussi, mais nous écoutons. Se vider pour laisser entrer en soi ce que l'autre vous dit et ensuite rejeter tout ce qu'il vous a dit, mais au moins l'accepter. Écoutez. Nous ne savons pas écouter, et si nous ne savons pas écouter dans nos relations entre les personnes, nous ne savons pas non plus écouter Dieu. Ou peut-être parce que nous ne savons pas écouter Dieu, nous ne savons pas nous écouter les uns les autres. En quoi consiste l'écoute divine? Toute écoute implique nécessairement une attitude de vide, de silence de la part de celui qui écoute. Il faut créer un vide intérieur. Si vous pensez à répondre, vous n'écoutez pas. Quoi qu'on vous dise, vous n'écoutez pas. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous devez vous mettre à la place de l'autre personne, prêter attention et donner de la valeur à ce qu'elle dit. Pas nécessairement être d'accord avec elle. Peut-être n'êtes-vous pas du tout d'accord avec elle, mais peut-être l'êtes-vous en partie. Mais dans tous les cas, vous devez prendre au sérieux ce que l'autre personne dit. Dans le cas de Dieu, notre relation avec Dieu, notre relation avec Jésus, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec une personne, quand nous parlons, elle parle et sa voix arrive à nos oreilles. Peut-être qu'elle n'arrive qu'à nos oreilles et qu'elle n'arrive pas à notre cœur parce que nous n'écoutons pas. Mais au moins sa voix arrive à nos oreilles. Dans le cas de Jésus, dans le cas de Dieu, nous n'entendons pas de voix et cela rend les choses un peu plus compliquées. Mais de notre côté, il doit y avoir une attitude de vide pour écouter sa parole, pour écouter ce qu'il veut nous dire. Cela ne s'improvise pas. Ce n'est pas facile à réaliser, c'est un processus d'apprentissage. C'est une méthodologie qui va lentement. Écoutez, placez-vous devant Dieu et écoutez. Me voici, Seigneur, parle Seigneur. Ton serviteur écoute maintenant. En dehors de cette relation personnelle dans la prière avec Jésus, qui, j'insiste, est une pratique dans laquelle nous avançons peu à peu et qui implique ce vide pour donner
à Jésus la possibilité de vous parler dans votre silence intérieur. En dehors de cela, il y a une autre écoute, l'écoute de la parole. Si Jésus parle, il nous parle à travers notre conscience. Lorsque nous lui en donnons l'occasion, lorsque nous faisons le silence intérieur et qu'il nous dit « Tu dois faire ceci », par exemple, pardonner, et il nous dit « Tu dois arrêter de faire ceci », un comportement pécheur. Mais c'est qu'en plus de cette relation personnelle du Seigneur qui parle dans notre conscience, quand notre conscience est correctement formée, il y a la relation avec lui dans sa parole. Dans cette parole de Dieu que nous avons à portée de main, nous devons écouter Jésus quand il parle dans sa parole, par exemple la parole de Dieu quotidienne. La parole de Dieu dans l'évangile quotidien ou la parole de Dieu qui n'est pas la parole de Jésus, mais qui est aussi la parole de Dieu à partir des lectures de la messe quotidienne. Il suffirait de faire un peu de méditation quotidienne, un peu de la lire et de méditer un peu. Vous êtes déjà à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur parle aussi à travers le magistère, à travers la tradition, à travers la tradition. La tradition est généralement peu connue par la grande majorité des catholiques parce qu'il faut l'étudier. Qu'est-ce que Saint Irénée de Lyon a dit? Qu'a dit Saint Grégoire le Grand? Qu'a dit Saint Isidore de Séville? Il faut être érudit. Mais le magistère plus récent, qu'a dit Saint Jean-Paul II, par exemple, sur la famille? Qu'a dit Benoît XVI sur le relativisme et la dictature du relativisme? Qu'a dit le pape François au sujet de l'idéologie du genre? Et ainsi de suite. C'est quelque chose de plus récent, c'est quelque chose auquel nous avons accès. Alors soyons comme les premiers qui ont écouté Jésus avec plaisir, du temps pour la prière quotidienne. S'il n'y a pas de nourriture, comment allons-nous porter du fruit? Comment allons-nous être capables de porter la croix quotidienne si lourde? Parfois, si nous ne sommes pas fortifiés par l'union avec le Seigneur, et pour cela nous devons avoir du temps. Peut-être que nous ne pouvons pas consacrer le temps que les religieuses cloîtrées consacrent. Bien sûr, comme Saint François de Sales l'a dit, on ne peut pas demander la même chose à un laïc qu'à un capucin. Nous le savons, mais il faut au moins avoir un peu de temps pour écouter le Seigneur, pour se décharger sur lui, mais pas seulement pour parler, pour écouter la voix de Jésus qui parle dans votre conscience et la voix du Seigneur qui parle dans sa parole et dans son magistère. Ainsi soit-il.